Les principales molécules informatives. Nous avons 3, mais en réalité, nous avons 2. Nous avons les hydrosolubles et nous avons les molécules liposolubles, molécules informatives. Les radicaux libres gazeux font partie des molécules informatives liposolubles lorsqu'on les classe selon le passage à travers la membrane. C'est-à-dire, les hydrosolubles nécessitent un récepteur membranaire, les molécules liposolubles nécessitent un récepteur intracellulaire, c'est-à-dire cytoplasmique ou cytosolique, et pour les radicaux libres, peuvent diffuser librement comme les liposolubles, les molécules liposolubles, à travers la bicouche phospholipidique pour aller à l'intérieur de la cellule. Mais il y a une différence entre les deux, c'est pour cela que je les ai séparés. Donc, j'ai séparé les radicaux libres des molécules informatives liposolubles. Et les 3, ce sont des molécules informatives ou des signaux ou bien des messagers. Vous allez voir les autres différences entre les 3. Pour les molécules hydrosolubles, ce sont des molécules qui n'ont pas la capacité de traverser la bicouche phospholipidique, ce qui nécessite la présence d'un récepteur membranaire. Comme vous voyez, le récepteur membranaire peut reconnaître spécifiquement ces molécules, puis il participe au transfert et à la transduction du signal à l'intérieur de la cellule. Le passage du signal, le passage de l'information à l'intérieur de la cellule. Leur durée de vie est très courte, de quelques millisecondes à quelques secondes pour les neurotransmetteurs ou bien quelques minutes pour les hormones. Parce que ce sont des molécules hydrosolubles et nous avons des hormones qui ne sont pas, qui sont liposolubles. Elles induisent des réponses rapides et de courte durée. Pourquoi? Parce que les molécules hydrosolubles sont capables d'activer des protéines préexistantes à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce que ça veut dire préexistantes? معناها موجودين déjà ومخدومين, sont présentes au niveau du cytoplasme. Et c'est l'inverse des molécules liposolubles qui vont activer un récepteur intracellulaire et après vont agir sur l'ADN, ce qui donne une réponse tardive et de longue durée. Les molécules hydrosolubles régulent et activent des protéines préexistantes. Comme je viens de vous dire, ces molécules sont résumées dans, je vous donne quelques exemples. Ce sont des protéines, des hormones, des peptides, des acides aminés et leurs dérivés, des nucléotides et même les cytokines et les neurotransmetteurs. Les molécules liposolubles sont caractérisées par leur diffusion à travers la bicouche phospholipidique. Yani, n'ont pas besoin d'un récepteur. Vont activer un récepteur intracellulaire et vont se fixer sur des régions cibles de l'ADN. Yani, le récepteur qui est cytosolique va recevoir les molécules informatives liposolubles et les deux vont former ce qu'on appelle un complexe, le complexe récepteur molécule informative, puis vont aller pénétrer à l'intérieur du noyau et vont agir sur des gènes, vont régler la transcription. Quand on parle de régulation, on parle soit de l'inhibition, soit de l'activation. Elles induisent des réponses plus tardives et de longue durée. Elles n'agissent pas sur des protéines préexistantes. Et la réponse passe par 2 étapes. On a une réponse primaire et une réponse secondaire. Vous allez voir les 2 réponses dans la partie des molécules liposolubles, les molécules informatives liposolubles dans la partie 4. Les molécules liposolubles, informatives liposolubles sont les hormones thyroïdiennes T3, T4 libérées par la thyroïde, الغدة الدرقية.
T3 triiodothyronine, tétraiodothyronine, dérivé d'un acide aminé, la tyrosine. Les hormones stéroïdes, l'acide aminé qui donne les T3 et T4, c'est la tyrosine. Les hormones stéroïdiennes comme la testostérone, la progestérone, cortisol, les prostaglandines qui dérivent de l'acide arachidonique, c'est un acide gras de 20 atomes de carbone. Et nous avons même les gaz, comme je vous ai déjà parlé, les gaz, grâce à leur capacité de diffusion à travers la membrane, diffusion simple à travers la bicouche phospholipidique, sont regroupés parmi les molécules liposolubles, les molécules informatives liposolubles. Mais la différence entre les molécules liposolubles et les gaz, c'est le récepteur. Vous allez voir, maintenant les radicaux libres gazeux diffusent librement, agissent directement. C'est ça la différence entre les radicaux libres et les molécules liposolubles, les hormones. Je parle des hormones. Elles agissent directement sur des enzymes cytosoliques sans intervention d'un récepteur membranaire ou bien intracellulaire, des enzymes cytosoliques. Les radicaux libres agissent directement en activant des enzymes cytosoliques, comme le monoxyde d'azote, et nous avons le monoxyde de carbone. Cette partie, vous allez la voir dans les titres de cette partie existent dans la partie 2 de ce cours.